vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle catégorie que j'inaugure sur ma chaîne, qui est la catégorie Top ou Flop, suivie de la marque du jour. Donc en fait c'est une idée que vous m'avez soufflée il y a quelques temps déjà et que j'ai trouvé bien sympa. Et donc aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu inédit et pas partir sur une marque que tout le monde connaît, mais partir à la découverte d'un site. C'est un site, je précise, il n'y a aucune collaboration, aucun partenariat. J'ai passé commande moi-même il y a de ça plus d'un mois. Je l'ai reçu en environ une semaine. J'ai même la facture ici parce que j'ai gardé pour vous donner les prix. Et c'est un site anglais qui s'appelle Makeup Revolution, donc qui est basé en Angleterre, qui livre en France sans souci. J'avais payé moi 4,99 1995. Donc voilà, ça fait entre 5 et 6 euros à peu près la livraison. Donc c'est standard, je pense pas que ce soit au poids, à mon avis c'est un tarif qui est fixe. Et donc ce site là, Makeup Revolution, ils ont toute une gamme de produits hyper large qui est principalement, je pense, inspirée. Il y a beaucoup de dupes de produits, notamment Too Faced et Urban Decay, donc notamment les palettes Naked, les produits teints Too Faced, les Melted lipsticks de Too Faced également. Vous avez vraiment pas mal de dupes, mais à des prix dérisoires, quoi, défiant toute concurrence. Vous avez des produits vraiment pas chers, des palettes complètes qui sont pas chères du tout. Et du coup j'avais très envie aujourd'hui de tester ce site que je ne connaissais pas, j'en entendais juste parler mais pas suffisamment sur les chaînes françaises. Donc voilà, j'avais envie de commencer cette catégorie là avec ce site, puisque je sais que vous êtes nombreuses à chercher des produits alliant qualité et petit prix. Donc je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu cool de vous proposer ça, vous donner mes impressions et vous recommander certains produits et d'autres pas du tout, parce que tout ne m'a pas plu, mais j'ai eu 2 coups de cœur notamment. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc, sur ce site ils ont vraiment beaucoup de palettes, donc si vous en cherchez des pas trop chères avec une palette de teintes assez vaste, foncez dessus parce que franchement ils ont un choix monstrueux. Moi je savais vraiment pas laquelle prendre. Donc la toute première est sans doute ma préférée. Elle se présente comme ceci, donc c'est un packaging classique de palette, voilà, en plastique mais assez dur. Elle n'est pas excessivement grande, vous voyez, par rapport à ma mère. Je m'attendais un peu plus grand parce qu'à l'intérieur elle contient 32 fards. C'est la Flawless et elle m'a coûté 8 livres, tout rond, tout simplement. Et donc à l'intérieur, attention, donc il y a un énorme miroir, donc ça c'est cool, et vous avez les fards juste en dessous. Il y a une autre, la même palette mais d'autres teintes. Moi j'ai préféré celle-ci parce que c'est des teintes que je porte plus facilement. Il y a beaucoup de couleurs cranberry, mauve, neutre. Il y a aussi pas mal de doré, il n'y a pas beaucoup de bleu, des tops et tout, enfin des couleurs assez neutres finalement. Mais surtout ce que j'aime, c'est qu'il y a une variété de couleurs à la fois satinées, à la fois irisées et à la fois mat. J'ai fait déjà plusieurs petits make-up avec cette palette là et j'étais hyper étonnée par la pigmentation. La pigmentation est folle. Par exemple, si je prends celui-là, je plonge à peine mon doigt juste et c'est déjà super pigmenté. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est au niveau des chutes, parce que ce sont des fards qui sont quand même très poudreux. Notamment il faut faire attention aux fards un petit peu satinés qui contiennent quelques paillettes, ou alors à la rigueur ce qu'il faut faire c'est faire le maquillage des yeux avant et le teint après, parce que ça a tendance à faire pas mal de chutes en bas. Donc ça c'est un peu le côté un peu moins cool, on va dire. Mais je pense qu'on ne peut pas trop en demander pour ce prix là et pour 32 fards. Ensuite la seconde palette, elle se présente comme ceci, c'est la Naked Underneath, toujours de Makeup Revolution bien sûr. Et donc là le packaging est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, c'est une espèce de fausse fourrure devant avec un cœur en faux diamant bien sûr. Et à l'intérieur vous avez donc toujours ce très grand miroir qui va vous éblouir. Et vous avez les fards. Donc celle-ci c'est la seule que j'ai pas trop eu le temps, je sais pas, je ne suis pas trop attardée sur celle-ci parce que finalement c'est principalement des fards satinés. Ils sont beaucoup moins poudreux que la palette précédente. Ils sont tout aussi pigmentés, mais c'est juste qu'il y a pas mal de fards satinés en fait à l'intérieur et il y a un peu moins de fards mat, c'est ça qui me manque. Mais en dehors de ça, c'est quand même une palette que je vous recommande malgré tout. La dernière palette pour les yeux, c'est la Pure Cult, qui est comme ceci, et celle-ci me fait beaucoup penser à la Naked 3. D'ailleurs vous retrouverez des dupes exact, mais genre exact, en tout cas ça paraît tout à fait exact sur le site des palettes Naked, que ce soit la 1, la 2 ou la 3. Celle-ci me fait beaucoup penser à la 3 parce que c'est les mêmes tons et on retrouve plus ou moins les mêmes teintes. Là encore pas mal de fards irisés, un peu moins de fards mat. Les fards sont très grands, encore une fois ça fait pas mal de chutes, mais très pigmenté une nouvelle fois quoi. Je veux dire on peut juste pas se tromper, enfin, je veux dire je plonge à peine mon doigt, mais bon on voit même quand on met le doigt, celle-ci est quand même
un petit peu poudreuse. Et la dernière palette que j'ai pris, mais qui n'est pas une palette pour les yeux, mais une palette de blush, donc ils appellent ça la Ultra Blush Palette, et j'ai pris la teinte Hot Spice. J'avais peur que ce soit super foncé, et en fait non, pas du tout. Donc ça va, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très mignonne, franchement. Je suis assez contente dans l'ensemble. C'est pas la palette que j'utiliserai tous les jours avec un grand amour éternel, mais en tout cas pour celles qui ont un petit budget et qui cherchent une palette de teintes pour avoir le choix, c'est largement suffisant, croyez-moi. Donc là vous avez 6 blushs qui sont pour la plupart mat. Il y en a un qui est légèrement satiné, mais bon, ils sont quand même assez mat dans l'ensemble. Et vous avez 2 highlighters, donc je mets entre guillemets parce que celui-ci il est pas si satiné que ça, il renvoie pas très bien la lumière. De plus, il a un rendu assez blanc, donc ça fait vite une démarcation, c'est pas très joli. C'est la couleur que j'aime le moins. Et celui-ci, en fait, c'est un highlighter, mais que je mettrais plutôt par-dessus un blush, pardon. Par exemple, par-dessus celui-ci, parce qu'il est quand même très pigmenté, donc là encore, ça fait une démarcation. Mais il est satiné. Donc voilà, moi j'ai utilisé plusieurs teintes. Ils sont très pigmentés, donc il faut faire attention. Mais encore une fois, un petit peu chuteux, pas plus que ça. Dans l'ensemble ça va et c'est une jolie petite palette. Ils ont une petite gamme de fards cuits qui sont à 2,50 € à l'unité. Donc moi j'en ai pris un, j'aurais pu en prendre plus, mais honnêtement j'avais un peu peur de ce produit. J'étais persuadée que ça allait être hyper poudreux et pas du tout pigmenté ou alors plein de paillettes comme la plupart. C'est une formule qui est difficile à obtenir en tout cas. Et grosse surprise, vraiment. J'ai opté pour la teinte Make Love Instead et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça ne va pas très bien ressortir parce que il fait un temps pourri d'or et la luminosité est à bloc. Mais c'est un pêche avec des reflets dorés. Par chance, il n'y a pas de particules de paillettes qui tombent sur les joues comme je le craignais. Il n'y en a pas du tout, même c'est vraiment un fini satiné qui est très joli, très fin et qui rend tout à fait bien sur la peau. Donc je regrette même de ne pas avoir pris d'autres couleurs, mais bon maintenant je sais qu'ils sont bien et je sais que je peux vous les conseiller. Et pour 2,50 € le blush, je pense que ça vaut carrément le coup. Ensuite, dernier produit teint, et je pense que c'est mon produit préféré avec la palette de 32 fards. Peut-être même mon produit préféré. C'est un produit qui a été, je pense, fortement inspiré des produits Too Faced. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est un highlighter qui est aussi décliné en blush. C'est vraiment exactement le même que les Too Faced, mais vraiment. Donc vous voyez, c'est des petits cœurs. Donc là c'est le Make Up Revolution et là c'est le Too Faced. C'est exactement la même taille, même packaging doré à l'arrière et c'est fichu pareil à l'intérieur. Et donc c'est le Goddess of Love et apparemment c'est une de leurs meilleures ventes. Donc voilà, j'ai eu confiance et je me suis lancée et il est sublimissime. Encore une fois, je le porte aujourd'hui. Je pense que vous voyez combien il renvoie super bien la lumière avec une certaine subtilité parce qu'il n'est pas du tout rempli de paillettes ou quoi que ce soit. Il est vraiment très fin. C'est une texture qui est super intéressante à travailler et il est très très pigmenté encore une fois. C'est un doré en fait, un doré clair mais qui ne fait pas de démarcation ou quoi que ce soit. Pour les yeux, j'ai craqué également pour des fards foil en fait. Ce sont des dupes en fait des Stila que j'ai aussi pour vous montrer. J'en ai déjà utilisé, en fait ce sont des fards métallisés à utiliser, humidifiés. C'est toute une préparation mais le rendu est toujours très joli. Et là ils avaient pas mal de teintes aussi, donc je me suis dit je vais tester. Donc à la base j'ai pris celui-ci et celui-ci. Mais à mon avis il y a dû y avoir une erreur en fait, ou alors je me suis plantée parce que c'est clairement pas une teinte que moi j'aurais commandée. Là c'est la émeraude, je ne sais plus quoi, enfin c'est un vert, en plus un vert que j'aime pas du tout. Donc vous voyez, je l'ai même gardé en packaging pour vous montrer. Et l'autre que j'avais commandé s'appelle Rose Gold, mais c'est pas du tout un Rose Gold, c'est vraiment un doré. Et là par contre c'est un produit total flop que je vous recommande pas du tout. Je m'attendais vraiment à, comme les Stila en fait, un fini vraiment métallisé, lumineux, presque glowy, humidifié et pigmenté. Et pas du tout, donc déjà inutile de vous servir de la petite fiole en fait genre brune qui est à l'intérieur en pipette parce qu'à mon avis c'est pas plus efficace que de l'eau. Ça ne sert strictement à rien, ça fait un effet transparent avec que des paillettes, un amas de paillettes sur la paupière, c'est pas beau du tout. Donc après j'ai essayé avec le Fix Plus, c'était mieux, c'est un petit peu plus intense, mais ça reste quand même en transparence et on voit principalement que des paillettes, donc c'est pas du tout le but. Et voilà, j'ai pas du tout aimé ce produit là et je ne compte pas le réutiliser pour tous les jours parce que c'est beaucoup trop pailleté à mon goût. Vous avez le Make Up Revolution et là vous avez le Stila. Et enfin on termine avec les lèvres puisque bien sûr je me devais de prendre quelques produits étant addict de rouge à lèvres. Là encore ils ont tellement une gamme super large qu'on ne sait pas quoi choisir en fait. Donc j'ai voulu me diriger vers les Lip Hug, il me semble. Ça se présente dans un packaging noir classique, comme ça. J'ai pris 2 teintes, alors ne vous fiez pas trop au swatch du site.
petits conseils parce que ça correspond pas du tout, surtout au niveau des rouges à lèvres. Le premier, par exemple, qui apparaissait comme un vrai nude en fait, il ne l'est pas du tout, ça fait une espèce de mauve presque marron, donc ce que je ne porte pas. Et la seconde, c'est Good Fun, c'est une teinte un petit peu plus sympa, beaucoup plus sympa même carrément. C'est une espèce de pêche légèrement corail. Je n'arrive pas trop à me prononcer sur ces rouges à lèvres, je pense que c'est parce que les teintes ne me plaisent pas autant. C'est une texture très crémeuse, très onctueuse. Ils sont assez pigmentés à la manière de baume à lèvres en fait. Ils sont quand même beaucoup plus pigmentés que les baumes à lèvres bien entendu. Par contre ça tient pas toute la journée, c'est très hydratant. Mais il faut en mettre plusieurs couches avant d'avoir la couleur que vous voyez dans le raisin. Ils ont une odeur chimique que j'aime pas du tout, une odeur d'usine, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si vous l'avez, vous voyez sûrement ce que je veux dire, qui est horrible et qui se sent en fait quand vous l'avez sur les lèvres, donc c'est pas le top. Voilà, c'est pas des tops mais c'est pas des flops pour moi non plus. Et le tout dernier produit, c'est celui que je porte sur les lèvres et c'est un Velvet Laker, donc un rouge à lèvres liquide à effet mat. Vous savez combien j'adore ça. Et ils ont pas mal de teintes, j'en voulais une mais pareil elle était plus dispo. Donc j'en ai opté pour une seule, c'est le You Took My Love et donc c'est ce que j'ai aujourd'hui et c'est un fuchsia. La couleur est sublime. En tout cas moi c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup, il faut pas avoir peur de la porter, c'est sûr, mais pour justement pour la saison actuelle, maintenant qu'on est au printemps, été, tout ça, c'est une couleur qui est vraiment très fun à porter. Après, je suis pas forcément hyper convaincue, malheureusement. J'aurais aimé être super emballée et tout, mais c'est pas le cas. C'est vraiment que la couleur qui est jolie. Après, bon, l'embout est bien, mais c'est au niveau de la texture, ça sèche un petit peu les lèvres. On le sent en fait, on sent que ça marque les ridules, et surtout, si vous avez le malheur de parler au fur et à mesure de parler ou de faire comme ça, vous voyez avec la bouche, ça a tendance à s'effriter en fait. La matière s'effrite et il ne vous reste plus que le contour à lèvres, mais le milieu en fait s'en va, la couleur s'en va et c'est horrible quoi. C'est pas une qualité de dingue quoi. Les couleurs sont sympas mais après c'est pas le rouge à lèvres liquide à effet mat du siècle. Donc voilà, dans l'ensemble, ma revue de Make Up Révolution. Bien sûr, j'ai pas tout testé. Déjà, ce serait impossible parce qu'ils ont 10 000 produits, mais je me suis vraiment penchée sur les produits qui m'intéressaient le plus et qui serait susceptible de vous plaire aussi. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix, mais en tout cas si je vais garder deux produits, c'est pas une grosse surprise, ce serait la palette de fard ainsi que l'highlighter en teinte Golden Goddess qui est super sympa et que j'ai mis beaucoup de fois. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ensemble c'est quand même une très très belle découverte pour celles et ceux qui ont un petit budget, qui veulent voilà, pas forcément craquer pour des produits de marque, mais qui veulent avoir un certain nombre de choix de teintes. Pour commencer, c'est vraiment très bien, même sans commencer et juste tester, c'est super sympa. Moi je vous dis, c'est réellement une palette que je vais utiliser et que j'utilise au quotidien quand j'en ai envie, comme toutes mes autres palettes en fait. Elle est vraiment sympa. Le seul truc c'est que voilà, ils sont assez poudreux, mais on fait avec au fur et à mesure du temps et en même temps pour ce prix là on ne peut pas trop en demander, donc c'est vraiment ce que je retiens et c'est vraiment une belle découverte dans l'ensemble. Donc bien sûr il y a des tops et il y a des flops comme partout ailleurs, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura peut-être un petit peu aiguillé, donné quelques idées et surtout fait découvrir ce site. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu et que cette nouvelle catégorie vous plaît, et n'hésitez pas à me dire quelles sont les prochaines marques ou les prochains sites que vous voulez que je teste et que je vous en fasse une revue plus ou moins complète dans la lignée de cette vidéo là. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, ciao.